Salut à toutes et à tous, je suis super content de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai eu un bel arrivage de plusieurs figurines de l'incroyable Hulk, toujours. On va continuer dans la gamme pour l'instant. Donc je vous présente aujourd'hui l'Abomination vs Hulkbuster. Donc en fait c'est la même figurine de l'Abomination que la dernière fois, qui était sortie dans un pack exclusif, donc avec le Launching Missile. Donc le missile, lui, qui se balade dans la boîte en fait. Voici le missile qui normalement est placé en fait juste ici. Donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc voici le packaging en lui-même, ce qu'il donne. Donc on a bien sûr ici la belle illustration de Hulk. Donc le Hulk de Ed Norton avec la H4 ans et plus, la jauge gamma, Launching Missile. Donc comme je vous ai montré, là l'effet craquelé. Donc la figurine de l'Abomination, donc c'est le Superposable, donc le même que celui entièrement articulé que je vous ai présenté la dernière fois. Ici le missile avec le soldat et le canon en fait, justement le Hulkbuster qu'ils avaient appelé à l'époque. Donc là les warnings, firing missing, et c'est l'anti-abomination missile. Donc The Incredible Hulk, l'incroyable Hulk, Abomination vs Hulkbuster. Là on a une belle petite illustration de l'Abomination en position d'attaque. Dessous, rien de spécial, on a marqué 2008. Les mensurations, pas pour les moins de 3 ans. Là, de dos, voici ce que donne le packaging, le blister. Donc on retrouve ici un beau visuel de l'Abomination avec le soldat en train de lui tirer dessus, ce qui rappelle une scène du film, justement lorsque le soldat brandit son bazooka et tire sur l'Abomination. L'Abomination les attaque ensuite. Donc firing anti-Abomination missile. Donc Abomination vs Hulkbuster. Ici un petit laïus descriptif de la figurine. Voilà. Un beau visuel. Là, les différentes figurines de la gamme justement que j'ai pu avoir aujourd'hui dans le même arrivage. Donc le Sonic Destruction Hulk vs Hulkbuster, le Mighty Smashing Hulk vs Hulkbuster et le Mega Kick Hulk vs Hulkbuster. Donc collect all the Hulk movie figures. Donc là, l'image de Hulk de Ed Norton en plus grand. Donc visite le site www.hasbro.com/Hulk. Donc c'est fait par Hasbro et Marvel bien sûr. Donc dans la même gamme sortie en 2008 de Hasbro et sortie dans la même gamme que les figurines d'Iron Man. On va faire des petits comparatifs de blisters justement, donc avec l'Abomination que je vous ai présenté la dernière fois. Donc on peut constater qu'il s'agit de la même figurine par le fait, plus ou moins. Là on voit qu'il y a un peu plus de rouge que là, mais sinon c'est les mêmes figurines. C'est vraiment lui repris de entièrement posable. Il y a juste là forcément le tuyau qui manque, vu que là c'est le personnage qui est fourni avec. Donc ça c'était pour ce petit comparatif là. Ensuite j'ai eu avec le Hulkbuster Squad, donc qui reprend encore une fois Emil Blonsky ici avec un autre soldat. Donc on peut voir ici les blisters. Pareil, je vous les présenterai de toute manière. Avec le Mutating Abomination. Donc là c'est l'Abomination, un autre type de figurine de l'Abomination. Toujours avec le soldat ici, c'est Emil Blonsky, donc l'Abomination lui-même, le personnage, Emil Blonsky, joué par Tim Ross, qui devient l'Abomination. Que je vous ai présenté derrière la boîte, donc là on a justement le Mega Kick Hulk vs Hulkbuster, donc là avec un petit soldat. Hop, ça c'est l'arrivage que j'ai eu aujourd'hui. Nous allons avoir le Sonic Destruction Hulk vs Hulkbuster. Donc on est dans des packs duo. On voit que les bulles sont plus grandes que le pack solo. Un pack solo étant une bulle plus refermée, comme là avec le Hulk Superposable. Il faudra que je vous le présente également. Avec le Might Smashing Hulk vs Hulkbuster.
Donc on peut voir un autre type figurine de Hulk, encore avec un soldat. Donc que je vous présenterai tout ceci bientôt sur la chaîne. Avec un packaging donc d'Iron Man qui était sorti la même année, 2007-2008, où nous pouvons observer les similitudes avec ici l'image du personnage, la tâche pour mettre en rayon. Là on a Iron Man qu'il faudra que je vous présente aussi. Donc de superbes figurines ici qui sont pas à l'échelle, car bien sûr là les Iron Man sont beaucoup plus grands que là les Hulk ou l'Abomination, où on a les petits personnages ici dans une autre échelle, justement l'échelle des figurines d'Iron Man 2 que nous pouvons placer juste ici. Nous pouvons observer les différences de taille, mais la similitude avec le soldat. Donc génial niveau taille. Donc ça c'était pour le petit comparatif des blisters. Allez, c'est parti, je vais ouvrir donc la figurine de l'Abomination vs Hulkbuster. Donc c'est parti, go. Donc normalement au sortir du blister, le missile est censé tenir ici, mais les élastiques ont craqué. Donc ce qui fait que ça ne peut plus se présenter de cette manière. Mais sinon, voilà ce que ça donnait à la base. Donc je vais ouvrir ça et nous allons observer plus en détail les figurines. Allez, c'est parti. Voici les figurines au sortir du packaging, donc du blister. Nous allons regarder tout de suite en détail le soldat, donc le Hulkbuster. Alors, il faut savoir que c'est une figurine qui a 0 point d'articulation. Donc il est juste dans cette position de tir. On a de jolis détails, comme là la petite pochette, le symbole, le sigle de Hulkbuster. On a son casque. Alors dans le film, bien sûr, il n'est pas tout à fait habillé comme ça, et quand il tire, il n'a pas les lunettes. C'est une très belle figurine de soldat. On reconnaît bien un militaire, il fait penser à un GIGN même, donc en position de tir. Il est muni d'une petite base, donc c'est un socle qu'on peut retirer si l'on veut. Donc hop, comme ceci. On a même des détails sur la plaque de cette manière. Et donc on a le soldat qui peut être posé là et qui est dans une bonne position pour tirer, de dos, avec la poche, la ceinture. Donc on a la bonne taille vis-à-vis de l'Abomination. Il faut savoir que dans le film, l'Abomination mesure cette taille-ci comparée à un être humain, donc normal. Donc on va le remettre sur sa petite base, juste ici. Donc il y a 2 trous dans les pieds, et là il y a 2 pegs. Donc on vient remettre à l'intérieur, et ça vient se loger le plus simplement du monde. Donc il tient encore mieux, comme ceci. Donc ça c'était pour le Hulkbuster soldat. On va voir tout de suite l'arme. Donc l'arme qui est très bien faite, mais qui n'est pas du tout fidèle au film. Au film c'est juste un bazooka lambda. Là ils ont vraiment inventé cette arme qui est disponible, je crois, sous format Nerf, il me semble, de la gamme. Donc avec de jolis petits détails silver, un beau vert qui rappelle Hulk. Là les petits missiles en orange. Et du coup, en parlant de missile, on a ce missile qui vient se mettre à l'intérieur. Voilà. Et là, il y a un petit bouton au-dessus. Et comme ça, le missile peut être tiré. Tout simplement. Donc, voilà. Et on va mettre l'arme dans les mains du soldat. Donc, juste à venir poser de cette manière. Et là on a le soldat, donc le socle est très utile dans ces cas-là pour pouvoir maintenir la figurine et aussi qu'elle ne tombe pas sous le poids de l'arme qui est un peu démesuré, mais bon, ça fait office de bazooka pour reproduire la scène du film. Donc ça c'était pour le Hulkbuster. Et on a ensuite l'Abomination, donc avec des joints assez loose, donc assez lâches en fait, même au niveau des bras, au niveau du torse surtout.
Ici, même au niveau des jambes, on a à peu près les mêmes détails et les mêmes articulations. Le visage, qui est toujours aussi beau, toujours aussi bien fait, avec les yeux, l'air énervé. Donc l'articulation qui va dans ce sens uniquement sur les côtés. Là, le détail de la cage thoracique avec les os qui ressortent, donc le blanc avec le rouge pour évoquer les muscles, comme la figurine que je vous ai présentée précédemment, donc avec tous les petits détails les mêmes. C'est vraiment la même figurine, avec les gros pieds et les ongles. Ici, les mains avec les os qui ressortent. Au niveau des articulations, on a le torse qui peut aller de bas en haut, comme ça, sur les côtés. Il peut pivoter, faire même un 360 si l'on veut, comme ceci. On a les bras, donc en haut, ça donne ça. Alors pas tellement plus, sinon on peut donner ceci comme expression. On a les biceps qui tournent complètement. Ici, une articulation au niveau du coude, juste là. Les mains qui tournent complètement, qui vont de haut et en bas. Très pratique pour faire des pauses. Au niveau des jambes, on a donc des joints encore lâches ici, mais il peut tourner complètement au niveau du haut de la cuisse. Une articulation ici dans le creux. Là, le genou qui se plie, pas plus, mais ça reste suffisant. On a des détails des os qui ressortent. Je ne vous ai pas montré la vue arrière. C'est comme la figurine que je vous ai présentée juste avant. Donc la colonne vertébrale qui ressort. Les gros détails. Donc, et les pieds qui vont en haut, en bas, et qui peuvent faire un 360 également. Donc figurine plutôt lâche au niveau des articulations, mais on peut quand même lui donner de belles poses en train d'attaquer, prêt à attaquer, je veux dire, le soldat. Donc par exemple lui donner une pose d'attaque avec le soldat qui essaie de riposter. Ce qui est dommage, c'est que le soldat peut tirer que vers le bas, mais on a une belle scène de représenter comme dans le film, finalement. Donc ça c'était pour les deux figurines. Et il peut bien sûr lui tirer dessus, comme ceci, pour reproduire la scène du film. J'ai oublié aussi de vous présenter le petit catalogue qui était dans le blister, en fait, dans la boîte. Donc en fait, il se déplie de cette manière. On a la belle illustration de Hulk en train de courir. Donc The Incredible Hulk. Donc avec le site vu tout à l'heure. On a ici d'autres goodies. Donc le Hulk Power Glow Mask, le Hulk Smash Hands et le Hulk Gamma Strikes. Et le Hulk Pokey aussi. Donc d'où je vous disais là une arme qui ressemble justement à l'arme fournie ici. La suite, on a d'autres figurines de la gamme avec Abomination, les Hulk, différentes possibilités. Ici les plus petits, les Super Hero Squad. Ici d'autres figurines et aussi des figurines pour présenter la gamme d'Iron Man. Vu que c'était sorti la même année, puis là des jeux de société et tout. Et donc on conclut sur des figurines, voilà, des produits checklist. Donc ça c'était pour le petit catalogue de Hulk. Donc voilà, c'est tout pour ces deux figurines entre l'Abomination et le soldat. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai mis le soldat en train d'être pris par l'Abomination, ce qui est pas mal aussi au niveau display et scène. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu.
N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à partager la vidéo, à la liker aussi, mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est cool, ça me fera super plaisir. Partagez la vidéo. Pour les nouveaux, activez les notifications aussi, la petite cloche. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Restez à l'affût. Allez, salut tout le monde.